Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet exposé dédié à l'énergie solaire à haute température. Si vous ne connaissez pas cette forme d'énergie, il faut déjà savoir que ce n'est pas pareil que l'énergie solaire à basse température. En effet, l'énergie solaire à haute température est le procédé utilisé dans les centrales thermodynamiques. Tout d'abord, nous allons vous présenter le fonctionnement d'une centrale de ce type. L'installation est constituée d'un champ de miroirs. Les miroirs s'orientent en fonction du soleil, c'est la technologie dite de Fresnel. Les miroirs sont mobiles et suivent la course du soleil tout au long de la journée pour concentrer tous les rayons sur un tube récepteur fixe. L'énergie solaire est transmise à l'eau circulant dans le tube récepteur et se forme progressivement en vapeur. La vapeur haute pression est collectée en sortie de champ dans un ballon. Puis, elle est envoyée vers la turbine pour produire de l'électricité. L'avantage majeur est de pouvoir stocker cette énergie afin de maintenir un bon rendement de production, lors de courts passages nuageux ou pendant une période de la soirée. L'énergie contenue dans la vapeur permet la mise en rotation de la turbine, qui entraîne à son tour un alternateur. Dans ce cas, l'alternateur sert à transformer l'énergie de rotation en électricité pour l'exporter sur le réseau. En sortie de turbine, la vapeur a une pression moins élevée. Elle est ensuite envoyée vers un aérocondensateur. Cette installation transforme la vapeur en eau en la mettant en contact avec l'air ambiante. L'eau récupérée est alors envoyée dans un ballon, puis renvoyée grâce aux pompes vers un dégazeur. Celui-ci permet d'enlever les gaz incondensables. L'eau est ensuite renvoyée à l'entrée du champ solaire par des pompes. Un traitement d'eau spécifique est nécessaire afin de maintenir une qualité d'eau et de vapeur suffisante pour le bon fonctionnement du champ solaire et de la turbine. L'installation eau-vapeur fonctionne en circuit fermé dans lequel l'eau est continuellement recyclée. Bien que cette installation est ingénieuse, elle possède aussi des inconvénients aussi bien que des avantages. D'abord, nous allons vous présenter les inconvénients. L'exploitation de l'énergie solaire sous cette forme requiert des conditions d'ensoleillement qui sont propres à certaines régions du monde seulement. Les meilleures zones sont le Sahara, les déserts australiens ou californiens, mais également les zones méditerranéennes. L'installation demande beaucoup de place, donc elle est loin des villes, et son acheminement est coûteux. De plus, il y a une perte d'énergie considérable. La centrale demande aussi un entretien constant. Maintenant, nous allons vous présenter les avantages. Bien entendu, cette centrale utilise une énergie renouvelable et ne pollue pas. Elle peut subvenir aux besoins d'une à plusieurs villes selon sa taille et sa localisation. Il est aussi possible de stocker la chaleur pour la préserver. Les scientifiques estiment qu'en 2050, les centrales solaires à haute température représenteront 5% de la production d'électricité dans le monde. Ces centrales sont principalement installées en Espagne et aux États-Unis. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, c'était Leonardo Et Noé, à votre service.